Préparez-vous, Rotterdam. Ce dimanche, la ville s'enflamme littéralement alors que le Sparta affronte le Feyenoord dans un derby qui est bien plus qu'un simple match. Les deux équipes ont réalisé un début de saison parfait, engrangeant le maximum de points. Mais voici la question qui brûle les lèvres. Le Sparta peut-il enfin briser l'hégémonie du Feyenoord dans cette rivalité, une domination qui les a vus systématiquement devant à la mi-temps et au coup de sifflet final? Ou l'histoire va-t-elle se répéter, comme à son habitude? Rejoignez-nous pour analyser chaque détail et dénicher les meilleures opportunités de paris dans ce choc explosif. Alors que les deux équipes devraient évoluer en 4-2-3-1, leurs philosophies de jeu sont pourtant diamétralement opposées. Le Sparta excelle dans les contres rapides et règne en maître dans les duels aériens. Pourtant, il peine souvent à conserver le ballon et, paradoxalement, se montre vulnérable aux contres. C'est un signal d'alarme évident face au réalisme clinique du Feyenoord. Le Feyenoord, à l'inverse, dicte le tempo avec des passes courtes et une possession de balle inébranlable. Ils sont passés maîtres dans l'art de se créer des occasions et de défendre sur coups de pied arrêtés, mais voici le paradoxe, ils sont étonnamment friables dans les duels aériens. Serait-ce le talon d'Achille que le Sparta pourrait exploiter? Ce contraste à lui seul promet une fascinante bataille tactique. Voici maintenant un élément crucial qui pourrait changer la donne. Le Feyenoord est confronté à une crise de blessures majeure, avec pas moins de 6 joueurs clés à l'infirmerie, notamment dans des rôles défensifs et de milieu de terrain cruciaux. Cette situation malheureuse pourrait forcer l'entraîneur Robin van Persie à un remaniement tactique, perturbant potentiellement leur mécanique bien huilée et jetant un grain de sable dans les rouages. Le Sparta, en revanche, dispose d'un effectif beaucoup plus sain et devrait s'en tenir à sa formule gagnante. Cette différence notable de force en présence pourrait bien rééquilibrer les débats, représentant un défi de taille pour le Feyenoord qui se déplace. Serait-ce la brèche dans l'armure des champions? Actuellement, les deux équipes affichent un bilan parfait, trônant fièrement avec le maximum de points, un début de campagne en fanfare. Le Feyenoord a un léger avantage, ayant accompli cet exploit en un match de moins, mais la différence de but du Sparta révèle une vulnérabilité défensive inquiétante. Voici un chiffre ahurissant, le Sparta a déjà subi pas moins de 62 tirs dans sa propre surface de réparation cette saison. C'est une fréquence qui interpelle. Le Feyenoord, en revanche, n'a concédé que 15 tirs dans la même zone. Ce contraste frappant dresse un tableau limpide. Le bastion défensif du Feyenoord semble bien plus solide, tandis que le but du Sparta pourrait être sous un bombardement incessant. Ce déséquilibre suggère fortement d'explorer le marché des paris sur le plus de tirs pour le Feyenoord. Le Sparta a fait preuve d'une résilience remarquable, surtout après avoir subi une lourde défaite 6-1 face au PSV en début de saison. Ils ont rebondi avec 2 victoires éclatantes, inscrivant 3 buts dans l'une et 2 dans l'autre. Fait crucial, lors de ces 2 succès impressionnants, le Sparta avait déjà pris l'avantage à la mi-temps. Ce n'est pas une simple coïncidence, cela met en lumière leur capacité à démarrer en trombe à domicile et à prendre le contrôle des matchs dès le coup d'envoi. Cette tendance à dominer d'entrée de jeu rend les marchés de paris à la mi-temps particulièrement intrigants, signalant leur intention de dicter le rythme dès le coup d'envoi. La forme du Feyenoord en championnat est tout simplement impeccable, en s'assurant 2 victoires autoritaires lors de leurs 2 premières rencontres. À l'image du Sparta, ils ont également systématiquement mené à la mi-temps lors de ces victoires en championnat. Cependant, voici un bémol important. Nous les avons vus concéder un nombre ahurissant de 5 buts à l'extérieur lors d'un récent match de qualification pour la Ligue des Champions. Cela suggère qu'ils sont loin d'être impénétrables en déplacement, surtout face à des attaques percutantes. Malgré ce petit accroc défensif, leur production offensive reste formidable, inscrivant fréquemment 2 buts ou plus par match. Ce bilan offensif prolifique en fait une proposition convaincante pour le marché total de buts de l'équipe, plus 2. En analysant les dernières performances, les deux équipes affichent une moyenne offensive solide, avec environ 2 buts inscrits par match. Pourtant, une différence cruciale apparaît en défense. Le Sparta a tendance à encaisser un peu plus, environ 2,33 buts par match, comparé au bilan légèrement meilleur du Feyenoord, avec un peu moins de 2 buts encaissés. Et voici où cela devient particulièrement intéressant pour les parieurs. Les matchs à l'extérieur du Feyenoord les ont récemment vus concéder en moyenne 3 buts par match, reflétant de manière frappante le taux de buts encaissés par le Sparta à l'extérieur. Cette puissante convergence laisse présager une rencontre très ouverte et prolifique, avec des buts des deux côtés, surtout au vu des récentes aventures européennes du Feyenoord en déplacement. Si l'on examine les confrontations directes, le Feyenoord exerce une emprise psychologique significative sur ce derby.
Lors de leurs 6 dernières confrontations, le Feyenoord s'est imposé à 4 reprises et a concédé 2 nuls, conservant un bilan absolument immaculé face au Sparta. Ils ont constamment trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises, avec une moyenne bien supérieure à 2 buts par match lors de ces chocs. Le Sparta, en revanche, a visiblement peiné à percer la défense du Feyenoord, ne parvenant à marquer moins d'1 but par match. Cette domination écrasante en face-à-face fait indéniablement pencher la balance en faveur du Feyenoord, rendant leur victoire sèche ou le marché total de buts de l'équipe, plus de 2,5 minutes particulièrement attrayant. En plongeant plus profondément dans les statistiques de buts, nous découvrons des schémas vraiment fascinants. Le Sparta a montré une tendance remarquable. Ils n'ont réussi à marquer contre le Feyenoord, dans l'histoire récente, que lorsqu'ils jouaient à domicile. Chacun de leurs 4 buts, inscrits lors de ces 6 derbys, l'a été dans leur chair et de Castille. Inversement, le Feyenoord a concédé ses 4 buts face au Sparta exclusivement lorsqu'il jouait à l'extérieur. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela suggère que, si le Feyenoord règne généralement en maître, le Sparta possède clairement la puissance de feu pour trouver le chemin des filets lorsqu'il est soutenu par son public. Cette dynamique unique suggère fortement que les deux équipes marqueront dans cette rencontre. Voici maintenant un paradoxe fascinant. Le Feyenoord affiche généralement une stature plus imposante en défense, au milieu et en attaque, ce qui suggère un avantage dans les duels aériens. Cependant, souvenez-vous de notre révélation précédente, le Feyenoord a étonnamment montré une faiblesse dans les duels aériens, malgré cet avantage de taille apparent. Le Sparta, en revanche, bien qu'alignant des joueurs légèrement plus petits à de nombreux postes, est réputé pour sa formidable puissance aérienne et son esprit combatif. Cette opposition est absolument cruciale. La technique supérieure, le timing et la formidable détente du Sparta sont parfaitement adaptés pour exploiter la vulnérabilité aérienne identifiée du Feyenoord, surtout sur les coups de pied arrêtés. Gardez un œil sur les marchés des coups de pied arrêtés. Considérons le choc des générations. Le Sparta aligne généralement une ligne arrière et un milieu de terrain légèrement plus âgé et sans doute plus expérimenté, leurs joueurs clés en défense et au milieu affichant une moyenne d'environ 28 ans. Le Feyenoord, en revanche, possède un noyau plus jeune et potentiellement plus énergique au milieu et en attaque, où les joueurs ont généralement une moyenne d'une vingtaine d'années. Cette disparité d'âge, subtile mais significative, pourrait devenir un facteur clé, particulièrement à l'approche de la fin de la seconde mi-temps. Les jambes plus fraîches et plus jeunes du Feyenoord pourraient-elles trouver un second souffle pour exploiter la fatigue des Spartiates à mesure que le match avance ? En nous penchant sur les notes individuelles des joueurs, le Sparta présente un avantage subtil mais significatif au sein de son unité défensive et surtout, un avantage considérable au poste de gardien de but. Leur portier, Joël Drommel, affiche une note impressionnante de 6,8, un point entier de plus que Timon Wellenreuther, le gardien du Feyenoord. Le Feyenoord, cependant, conserve une note collective supérieure au milieu de terrain. Qu'est-ce que cela suggère ? Cela implique que la ligne arrière résiliente du Sparta et son gardien exceptionnel pourraient en effet opposer une résistance bien plus forte que prévu face à la formidable machine offensive du Feyenoord, frustrant potentiellement leurs efforts et maintenant le score plus serré que prévu. Maintenant, mettons en lumière les joueurs capables de faire la différence. Pour le Feyenoord, Ayaz Ueda et Sam Stein sont les orchestrateurs, menant l'attaque avec 2 buts chacun déjà cette saison. Stein brille particulièrement comme une étincelle créative, créant fréquemment des occasions de but, ce qui en fait une double menace redoutable. Le Sparta, quant à lui, s'appuie fortement sur la présence imposante de Tobias Lauritsen, une force dominante dans les duels aériens qui a également inscrit 2 buts. Leur cœur créatif est sans aucun doute Patrick Van Aanholt, qui délivre constamment des passes décisives cruciales et des passes clés incisives. Garder un œil attentif sur ces joueurs clés pour les marchés buteurs à tout moment ou passeurs décisifs pourrait s'avérer être un coup stratégique judicieux. Chaque équipe a son talon d'Achille, et certains joueurs peuvent devenir des points faibles. Pour le Feyenoord, Ayaz Ueda et Oussama Targaline commettent fréquemment des fautes par match, attirant le sifflet de l'arbitre. De plus, plusieurs joueurs du Feyenoord, dont Anis Hadj Moussa et Jordan Boss, sont souvent dépassés dans les situations de 1 contre 1. Du côté du Sparta, Jens Toornstra est un aimant à carton jaune et, aux côtés de Patrick Van Aanholt, est fréquemment éliminé par les dribbleurs adverses. Ces faiblesses défensives identifiables offrent des possibilités intrigantes pour les marchés cartons de joueurs et suggèrent que des attaquants rapides et habiles pourraient trouver un terrain fertile pour exploiter ces brèches. Analysons les moments clés où les buts sont inscrits. Le Feyenoord a une nette habitude de frapper tôt, inscrivant un but dans les 10 premières minutes et un autre entre la 20e et la 40e minute. Ils ont également le don de marquer juste après la pause.
Le Sparta, à l'inverse, sont les rois de la fin de match, inscrivant 2 buts dans la fenêtre cruciale des 60 à 70 minutes et 2 autres dans les 10 dernières minutes frénétiques du temps réglementaire. Fait intéressant, les deux équipes ont démontré une surprenante propension à concéder des buts dans les 10 premières minutes cette saison. Cette confluence fascinante suggère que nous pourrions assister à un début de match explosif et rapide avec des buts potentiels, mais soyez prêts à une poussée tardive forte et décisive du Sparta. Enfin, abordons les totaux de buts. Les matchs du Sparta cette saison ont été constamment électrisants et riches en buts, avec leurs 3 rencontres dépassant confortablement les plus de 2,5 buts. 2 de ces 3 matchs ont même franchi la barre des plus de 3,5 buts. Les matchs de championnat du Feyenoord, cependant, ont été légèrement plus réservés. Seulement un de leurs 2 matchs a dépassé les plus de 2,5 buts, et aucun n'a atteint les plus de 3,5 buts. Mais voici la conclusion essentielle. Lorsque nous combinons les faiblesses défensives identifiées du Sparta avec la puissante force offensive du Feyenoord, ce derby prépare parfaitement le terrain pour un pari plus de 2,5 buts. Le poids des récentes tendances au score du Sparta rend ce marché exceptionnellement attrayant.